Bonjour aux auditeurs de Radio Maria qui nous écoutaient pour cette émission consacrée au sanctuaire. Ici nous sommes donc en Finistère, dans la jolie ville de Châteaulin, avec le père Christian Leborgne. Vous êtes curé de la paroisse de Sainte-Anne-Châteaulin. On reviendra évidemment beaucoup dans cette conversation, mon père, sur Sainte-Anne, puisque nous allons parler évidemment du sanctuaire de Sainte-Anne-la-Palud, qui est au bord de l'océan pour nous ici dans ce diocèse. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce nom de paroisse, Sainte-Anne, évidemment en lien peut-être avec cette chapelle, et quelles sont les communes, grosso modo, qui couvrent l'ensemble du territoire de cette paroisse? Alors c'est une paroisse, bonsoir, qui est très grande, qui correspond à ce qui, quand je suis arrivé il y a, ça va faire 8 ans bientôt, correspondait à 31 clochers. Pourquoi correspondait 31 paroisses canoniques, 29 communes, parce qu'il y a la commune de Pont-de-Buis qui avait la paroisse de Pont-de-Buis, celle de Quimer, celle de Logona à Quimer. Donc 31 communes, 5 ensembles paroissiaux, et puis avec décision canonique de notre évêque, une paroisse nouvelle, Sainte-Anne-Châteaulin. Pourquoi Sainte-Anne? Parce qu'il y a ce haut lieu de Sainte-Anne-la-Palud, bien évidemment, mais parce que pratiquement dans chacune de ces anciennes paroisses, il y a quelque part ou une chapelle ou sinon une statue de Sainte-Anne. Et des statues qui sont certaines plus remarquables les unes que les autres. Ah oui, vous avez des exemples en tête? Alors, on en a 2 ou 3, notamment ici à Châteaulin à Notre-Dame, une autre qui est magnifique dans la vieille église, le Vieux-Bourg à l'Auteil, où l'on a non seulement Sainte-Anne et la Vierge Marie, mais l'Enfant Jésus au milieu. Alors, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc le sanctuaire de Sainte-Anne-la-Palud, il faut peut-être revenir sur le fait que c'est un des plus vieux, sinon le plus vieux lieu où Sainte-Anne est vénérée, je crois en Bretagne. Sainte-Anne qualifiée souvent de grand-mère des Bretons. Peut-être faut-il revenir sur ce point très particulier. Grand-mère des Bretons, c'est le titre qui lui a été donné. Je crois bien que c'est par le pape Pie XII reconnaissant le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray. Il est difficile de dire quelle est l'origine, enfin la datation. Ce qui est certain, c'est que Sainte-Anne-la-Palud, donc la palude comme le marais, le marécage à Harpalude, j'y reviendrai tout à l'heure. Le lieu comme tel de sanctuaire chrétien remonte vraisemblablement à la première évangélisation ici en Cornouailles, et particulièrement dans la dynamique du monastère de Landévennec, qui a été fondé, selon la tradition, en 485. Par Saint Guénolé. Par Saint Guénolé. Ce qui veut dire qu'on aurait une implantation de Sainte-Anne-la-Palud qui daterait de la fin du 5e siècle. Et puis, puisque j'ai évoqué l'autre sanctuaire breton qui est très connu, Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan, que historiquement on situe en raison des apparitions de Sainte-Anne à Yves Nicolazic, oui, Nicolazic, et on dit c'est 1624. Oui. Ce que l'on oublie dans les révélations qu'a reçues Yves Nicolazic, c'est Sainte-Anne disant « Mon fils veut que je sois honoré ici », et on s'arrête là, alors qu'il faut continuer. Une chapelle m'était dédiée ici il y a 9 siècles. Et donc si je fais le calcul, on se retrouve le culte a été interrompu à la fin du 7e siècle. Et donc il était antérieur au 7e siècle. Et ce qui me fait penser que ici le culte de Sainte-Anne-la-Palud a été développé par les fondateurs de Landévennec à la suite de Guénolé, et que vraisemblablement dans le Morbihan, avec les Saint-Gildas-de-Ruisse. Donc une origine évidemment très ancienne, parce que vous citiez 485, on est peu après la chute de l'Empire romain d'Occident, oui. il faut le dire. Oui, là il y a une erreur que l'on entend. Alors chez les néo-druides, je vais me faire mal voir, mais la tradition druidique a été complètement éradiquée, non par les chrétiens, mais par l'Empire romain. Parce que la civilisation celte, avec son système politique un peu ternaire, en christianisme on a le langage prêtre, prophète, roi, eh bien le monde celte vivait sur une trilogie de cet ordre-là. Il y avait le chef de tribu, il y avait le barde et il y avait le druide.
Le druide, autre chose que de faire de la potion magique. C'est celui qui invoquait les dieux, et le barde, un peu à la manière des griots en Afrique, celui qui avait la mémoire et qui était capable de contester. Il avait le droit de contester le roi en disant « tu n'es pas fidèle à la tradition des anciens ». Bon, tout ça a été éradiqué par les Romains. Mais quand nous avons été évangélisés ici en Armorique par les moines venant d'Irlande, du Pays de Galles, enfin les îles britanniques, c'était des marins. Oui, on a toute cette tradition de les voir arriver dans des barques de pierre. Ça c'est une manière de détourner l'histoire. Hein. Voilà. Ce qui est crédible, c'est que leur bateau, qui était fait de bois et de cuir, était lesté avec de la pierre. Et ça leur servait de lest, et ça servait en même temps, en forme d'auge, d'avoir le feu à bord pour avoir chaud. Bon, ce que l'on sait, c'est que des hommes comme Saint Patrick, par exemple, ont été jusqu'à Rome. C'était des marins. Oui. Une fois qu'ils sont arrivés en Italie, ils n'ont plus beaucoup de navigation pour arriver en Terre Sainte. Ils arrivent en Terre Sainte, ils apprennent là qu'à partir de l'an 400 et quelques, une basilique a été dédiée à Sainte Anne, mère de Marie. Or, si les Romains ont éradiqué la culture druidique, ils n'ont pas éradiqué ce que les gens ont en mémoire. Oui. Et que la déesse mère en pays celtique était Anna. Anna, enfin toute Dana, etc. Qu'on retrouve dans certains noms de lieux, vous avez cité tout à l'heure Comana par exemple. Comana, cum, c'est-à-dire la cuvette, la vallée, que l'on a ici à portée de vue de Sainte-Anne-la-Palue, oui. Le Ménéum, mais qui est en fait Ménescom avec une mutation phonétique, et il y a un petit village en contrebas du Ménéum qui s'appelle Carguatcom, hein, et donc on a à la fois le marécage, un lieu saturé d'eau, très humide, et chacun sait en bonne anthropologie religieuse que ça a toujours été les lieux d'invocation des divinités féminines, hein, la fertilité féminine, et en même temps un paysage marqué par des montagnes très arrondies. On est bien dans je dirais blotti contre la poitrine de la grand-mère, quoi. D'accord. Très généreuse. Et ceux qui étaient vénérés comme la mère de la source de toute vie, eh bien, les moines irlandais ne l'ont pas supprimé, mais ils ont repris le matériau pour dire vous n'y étiez pas très loin. Comme le dit la lettre aux Hébreux, nos dieux, après avoir parlé de manière un peu mystérieuse, énigmatique, parcellaire à nos pères, s'est révélé à nous de manière définitive. Alors nous, on vient vous révéler non plus Anna, la déesse mère, mais celle qui a mis au monde Marie, qui nous a donné Jésus le Sauveur. Et là, on est dans ce travail d'évangélisation qui n'a pas produit de martyrs. Oui. Parce que il n'y a pas eu de violence dans l'accueil de leur message, qui ne faisait que remettre en valeur les sources et les fontaines. On en a fait des lieux de vie. Toutes nos églises en Finistère ne sont pas construites selon la boussole dans un axe est-ouest, mais à la baguette de sourcier, nos hôtels sont bâtis sur des sources. Oui, il y a une fontaine d'ailleurs. Il y a une fontaine, mais il y a une source sous l'autel majeur. Et là, on a les textes de la nuit pascale, à la fois Ézéchiel, j'ai vu l'eau vive qui fertilisait jusque la mer morte, et bien sûr le côté ouvert du Christ. Donc une forme d'évangélisation à partir du préexistant anthropologique de ce qui est inscrit. Et puis nos menhirs des pierres dressées de fertilité, on en a fait des calvaires. Alors Père Christian Lebonne, vous parlez ici donc il y a les menhirs, il y a les fontaines, il y a ce patrimoine, on va dire architectural mais aussi géographique de ce Finistère. Vous avez avancé quelques noms dans la langue, si je puis dire, avec notamment cette déesse mère et puis des noms en breton. D'où vous est venu cet attachement, cet intérêt en tout cas pour tout ce patrimoine? Êtes-vous originaire déjà de cette paroisse ou de plus loin où il y avait déjà aussi cela très ancré? Moi, je suis originaire du côté de la Pointe du Raz, face au grand large, et je suis de cette culture. C'est mon langage, c'est le lieu où j'ai grandi avec tous ces saints qui font partie de la transmission de l'Évangile en l'inscrivant à la fois dans un fond de légende, un fond de vie courante que certains qualifieront de paganisme, mais qui, si on regarde l'Évangile, le Christ s'adresse à des hommes et des femmes avec les matériaux qui font leur existence. Oui, tout à fait.
Vous avez cité Sainte Anne dans une conversation par téléphone que nous avions pour préparer cette conversation. Vous me disiez vous reveniez plutôt sur le XVIe siècle où, suite au Concile de Trente, on va rappeler donc on est dans les années 1560-1563, Sainte Anne avait été éradiquée du calendrier au profit de la Sainte Famille ou des saints décrétés par Rome. Oui. Y a-t-il là une once de regret pour vous? Oui, enfin, c'est révélateur. Moi, je suis originaire de la commune de Primelin. Ça se situe entre Audierne et la Pointe du Raz. Et il y a une chapelle qui est dédiée à un saint de chez nous, Saint Tugen, Santtugen, T-U-G-E-N, que je retrouve ici à Brasparts, Tugen, T-U-G-E-A-J-E-A-N. Bon, Tuyan. Il y a des chapelles où Saint Tugen a été enlevé et on a mis à la place Saint Eugène. Celui-là, on connaît. À côté, à Plogoff, la chapelle de Sandréo est devenue Saint-André. Il y a eu une volonté de normaliser, de romaniser ceux qui n'étaient pas avérés comme étant inscrits dans la bonne tradition de l'histoire de l'Église. Bon, ça fait partie de où il y a eu une réflexion, le Concile de Trente, qui était, s'il y a eu des hérésies, s'il y a eu des réformateurs qui ont conduit à la rupture avec le siège de Rome, c'est parce que il y avait une mauvaise formation du peuple chrétien, une mauvaise formation du clergé, et on a laissé libre cours à la superstition. Et donc, il est grand temps de mettre bon ordre à tout ça et d'enlever tout ce qui relève d'une piété populaire qui n'est pas enracinée dans l'évangile mais qui relève du paganisme. Donc on va imposer des saints bien dans le calendrier romain. Et puis ce qu'il faut mettre en valeur, et là on est bien dans l'école française, avec les grandes figures de Saint Vincent de Paul, Saint François de Sales, Monsieur Ollier, et chez nous des grandes figures comme Michel le Noblet. Ce qui est premier, c'est le visage du Christ et la parole du Christ. Et qu'il y a une forme de dévotion à la Vierge Marie qui est une excroissance de la dévotion due au Christ et à lui seul. Et comme excroissance du culte marial, le culte à Sainte Anne. Alors ça, là, on n'a aucune trace sinon des évangiles apocryphes, le pseudo-évangile de Jacques. Alors, on enlève ça, décision du pape Saint Pie V, on enlève du calendrier le culte à Sainte Anne. Saint Pie V replonge juste les dates, 1504-1572, voilà. Mais 16e siècle. Mais son successeur, je ne sais pas qui c'est qui a fait pression, mais que ça vienne du Canada ou que ça vienne de Bretagne, Sainte Anne a été réintroduite dans le calendrier romain. C'est ça. Alors peut-être pouvons-nous citer une homélie du frère Jean-Michel Grimaud, abbé de Landévennec, prononcée justement à Sainte-Anne-la-Palud le 27 août 2023. Il faudra revenir d'ailleurs sur cette date de fin août, puisque c'est la date du pardon habituel. Et il s'exprimait ainsi: « Certes, devons-nous remarquer, si Sainte Anne, grand-mère de Jésus, a bien existé, les évangiles n'en parlent pas. Comme toutes les grand-mères, elle est présente et discrète avec son petit-fils. Mais il est un livre biblique, le premier livre de Samuel, qui lui nous parle d'une Anne, qui stérile monta un jour au temple pour y prier avec ferveur le Seigneur de lui donner un enfant, qui, si elle était exaucée, serait consacrée au Seigneur. Or, sa prière fut entendue de Dieu, et peu après la naissance de Samuel, elle revint au temple pour y chanter les merveilles de Dieu en un cantique qui inspirera fortement le Magnificat de Marie. Un cantique qui étonnamment se termine par l'évocation d'un futur roi Messie. Alors, on peut comprendre que la tradition ecclésiale ait très tôt donné à la grand-mère de Jésus le prénom de cette Anne, mère de Samuel et première personne dans la Bible à évoquer la venue d'un Messie, sauveur de son peuple. Très belle homélie du frère Jean-Michel, père abbé de Landévennec, de nous resituer Sainte Anne dans ce contexte biblique, parce que qu'est-ce que l'on peut dire de Sainte Anne, sinon que il a bien fallu quelqu'un pour
ouvrir les oreilles de Marie à cette bonne parole. L'iconographie la plus connue de Sainte Anne, que ce soit Sainte Anne la Palue ou que ce soit la statue qui a été supprimée par les révolutionnaires à Sainte Anne d'Auray, la description qui nous en est faite, c'est une femme âgée qui apprend à lire à une jeune femme. Bon. Anne apprenant à Marie à lire l'Ancien Testament, et puis parfois d'ailleurs avec un jeu de regard, et puis comme à Comana avec l'une qui porte la lune comme auréole et l'autre le soleil, il se trouve que c'est celle qui apprend à lire qui a le soleil. C'est étonnant. Oui. Or la lune reçoit la lumière du soleil. Ce qui veut dire que Anne a transmis l'Ancien Testament et disposée à accueillir la bonne nouvelle de l'Évangile, qui éclaire ce qu'elle a pu donner comme enseignement de l'Ancien Testament. Si je prends le psaume du 15 août qui est lu, qui est chanté le jour de l'Assomption, le verset « Écoute ma fille et tends l'oreille », ça a été le travail de la mère de Marie de lui apprendre à être disposée à accueillir la parole du Seigneur, qui lui fut adressée par l'archange, et que c'est dans l'évangile de Jean la seule parole de Marie adressé aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Écoute ma fille et tends l'oreille. Donc Jean-Michel, reprenant Anne, figure de l'Ancien Testament, une femme qui a attendu difficilement la venue d'un enfant, quand l'enfant est là, elle chante le cantique d'action de grâce et annonce la venue d'un Messie. C'est un beau patronage. C'est un très beau patronage. Donc revenons sur ce lieu même. Nous sommes en bordure de l'océan. Il y a d'ailleurs, vous avez ce livre ici, Sainte Anne la Palue, passionnément de Marcel Carbour, qui est en fait une association locale retraçant un peu l'histoire et du sanctuaire et du pardon et de tout ce qu'il y a comme activité autour. Alors le sanctuaire, oui, il y a eu un premier sanctuaire qui j'espère que les prédictions qui nous sont annoncées ne vont pas arriver jusque la chapelle, mais on nous parle avec le réchauffement climatique de la montée des eaux. Oui. Or, il y a une première chapelle qui existait de cette époque de la fin du premier millénaire qui a disparu. Qui aujourd'hui dans le Voilà, il en reste le souvenir par une route, le chemin de Sainte-Anne perdue. C'est ça. Golette dans la Golette, Sant'Anna-Golette. Sant'Anna-Golette, le chemin de Sainte-Anne l'a disparu. Bon. Il y a un second sanctuaire qui a été construit donc à l'époque, je dirais rapidement carolingienne, et puis qui a été reconstruit au début du XVIIe. Alors certains diraient que c'est parce qu'elle était en ruine. Faux, parce que la statue que nous avons actuellement date de 1548, une magnifique statue polychrome. On ne met pas une statue polychrome de cette valeur dans une chapelle en ruine, et qui a perdu de sa notabilité. Pour qu'il y ait une statue de cette valeur, c'est qu'il y avait un afflux de pèlerins pour financer le sculpteur. Mais d'autres diront, c'est à cause des apparitions à Sainte-Anne d'Auray qui a redonné un regain du pèlerinage à Sainte-Anne. Oui, peut-être, mais c'est aussi une époque où ici en Finistère, et notamment c'est l'époque de deux grandes figures, Michel Le Noblet d'une part et le Père Monnoir d'autre part. Ce que l'on sait de cette époque, c'est qu'on est en pleine richesse, que c'est l'époque où sont construits les grands enclos comme Plébin, comme les enclos paroissiaux, Guimillot, Saint-Égonec, Plougastel, avec des calvaires magnifiques, des ossuaires. Et donc qu'ils aient la volonté de se dire notre sanctuaire à nous, il est un peu petit, on va le faire plus grand, c'est tout à fait dans on est dans cette époque-là. Et en plein renouveau de l'école française, et où on accueille ici dans le diocèse les réformes du Concile de Trente. C'est ça. Donc il y a plusieurs chapelles qui se succèdent dans ce lieu. Aujourd'hui, donc, il demeure la chapelle actuelle dans laquelle tous les ans, le dernier dimanche d'août, si ma mémoire est bonne, le pardon a lieu. Oui. Donc cette année encore. Il faudra peut-être signaler que, évidemment, nous n'avons plus les processions de dizaines de milliers de pèlerins qui pouvaient s'y succéder il y a quelques
on va dire peut-être début XXe siècle, fin XIXe, qui sont dont l'histoire nous relate la trace. Aujourd'hui, ce sont des pardons d'envergure plus petite. Ou enfin, c'est quand même. Mais c'est l'un des plus anciens, quoi. C'est un des plus anciens. Et puis la messe dominicale le matin du pardon, c'est plus d'1 millier de personnes. Cette année encore. Cette année encore. Et la célébration des vêpres l'après-midi, c'est 2500 personnes, quoi. Et toujours avec un évêque invité. Toujours un. Il faut Alors, le préciser. un évêque ou un. L'an dernier, c'était l'abbé de Landévennec. Ah oui. Cette année, c'est le nouvel évêque auxiliaire de Rennes qui a été invité. Ça, c'est un peu la tradition. Quand, dans la région Bretagne, un nouvel évêque est ordonné ou arrive, il est invité à Sainte-Anne. D'accord. L'année précédente, là, j'étais content d'avoir pu faire inviter l'évêque de Thiès au Sénégal, parce que nous avons plusieurs prêtres du Sénégal qui viennent là pendant l'été, que j'y suis allé moi-même, et que la cathédrale de Thiès est sous le patronage de Sainte-Anne. Et qu'ils ont leur cantique à Sainte-Anne sur le même air que le nôtre, mais avec des paroles en wolof. Tout simplement parce que ce sont les pères spiritains de Langonette qui ont fondé les missions là-bas au Sénégal. Donc voilà. tout se retrouve. Voilà. Et donc on avait axé le thème du pardon sur témoins et bâtisseurs. Ce que nous avons reçu des Irlandais et des Gallois, nous les avons su le transmettre aux Africains. C'est voilà. C'était et donc l'année suivante, voilà. Et donc l'année suivante, eh bien l'abbé de Landévennec pour dire d'où ça nous vient ce que nous avons transmis. On suppose peut-être la joie justement de cet évêque arrivé du Sénégal. Ici, il était jamais venu encore, sans doute. Il n'était pas venu en Finistère, non. Et là, les collègues là, qui sont allés là-bas, qui sont retournés au pays cet été, ils disaient il en garde encore un excellent souvenir. Et pour cause, il y a une forme. Alors que chez eux aussi, ils ont des grands rassemblements. Hein. Je pense à Popenguine, je pense à Mont-Roland, mais ici, à une telle richesse culturelle, puis alors qu'est-ce qu'ils sont fiers de porter l'événement épiscopaux qui nous ont été brodés par le Minor dans les années 50, là, ils sont fiers avec ça, quoi. Oui, de noir, tout de noir et d'or. Ah non, pas que noir. La belle laine blanche. Et j'attendais puis, là. Ah oui, la belle laine blanche et puis des broderies or, orange, rouge. Voilà, c'est magnifique. La joie se lit sur votre visage à en parler. Oui. Moi, je trouve remarquable cet ensemble qui a été taillé dans les années 1950 et qui est toujours d'une actualité au niveau liturgique. Alors, y a-t-il eu une actualité particulière cette année pour le pardon, fin août à La Palue? Non, nous avons maintenu ce que nous vivons chaque année, c'est-à-dire le samedi soir à 17h30 la messe qui est célébrée en breton. Prêché en breton, puis à 21h avec donc les jeunes qui achevaient là le pèlerinage diocésain Enent sur la route en marche. Donc ils avaient marché pendant toute une semaine et ils arrivaient là pour le pardon. Donc procession sur la dune, bénédiction de la mer et de la terre avec les flambeaux en procession et la liturgie eucharistique qui a suivi, avec les textes prévus pour le dimanche. Le lendemain, on avait à 10h30 la grand-messe, présidée toujours par les deux évêques, et puis l'après-midi, les vêpres. Et ça, c'est l'originalité ici à Sainte-Anne, c'est le seul pardon qui dure sur 4 jours, donc le samedi, le dimanche, et le lundi et le mardi après-midi, nous accueillons prioritairement les personnes âgées résidentes des maisons de retraite, des EHPAD, de la paroisse et des paroisses environnantes. Cette année, combien était-il à pouvoir faire le déplacement? Oh, peut-être 300 personnes le lundi, 400-450 le mardi. Tout de même. Oui. Oui, donc des personnes qui sont heureuses d'être, alors qu'elles ont une fois par mois la messe dans les EHPAD, là, un petit lourd quoi. C'est ça. Et puis on leur propose à cette occasion le sacrement des malades. Oui. Et puis donc viennent des personnes autres que résidents des EHPAD pour également recevoir le sacrement des malades. Et à votre avis, Père Christian Leborgne, d'où vient cet attachement de nos aînés à ce pardon en particulier? Parce qu'il y en a quand même beaucoup d'autres dans le diocèse ou dans les diocèses environnants. Pourquoi spécialement à Sainte-Anne-la-Palue?
D'abord parce que c'est la proposition qui est faite, Oui. Et que je trouve que c'est très pertinent de continuer cette proposition. D'autre part, quand je dis les paroisses avoisinantes, ce sont des personnes qui sont venues enfants, à l'époque où il y avait énormément de monde à venir parce que il y avait les manèges. Oui. Il faut le dire, ça. Il y avait ce côté profane. Il y avait la fête foraine. Pour les enfants, il y avait les manèges et les loteries. Pour les ados, il y avait les tostos, les autotamponneuses et les casse-gueules. Bon, ça attirait du monde. Et donc, ils sont venus enfants. Et puis, ils sont venus comme parents avec leurs enfants. Et puis, ils sont venus comme grands-parents avec leurs petits-enfants. Et donc, c'est inscrit dans leur mémoire et dans leur manière d'être que de revenir en pèlerinage à Sainte-Anne-la-Palue. Alors peut-être faut-il faire un point d'histoire, parce que nous apprenons sur l'excellent site de notre diocèse, le site internet, il est écrit ceci: à la fin du 7e siècle, le pèlerinage était donc déjà connu. Vous l'avez dit au début de cette conversation. Un inventaire datant de 1602 nous apprend qu'il était très florissant au XIIIe siècle. Au XVIIe et XVIIIe, de 1640 à 1760, le pèlerinage déclina, si bien qu'en 1760, il n'existait quasiment plus. C'est à ce moment-là que le recteur, Charles Pézeron, organisa des concours de lutte avec prix pour attirer les étrangers à la région. À partir de ce moment-là, le pèlerinage reprit de l'importance, et ce jusqu'à la Révolution. Les contes de Sainte-Anne, qui vont de 1712 à 1787, montrent ce déclin et ce relèvement. Incroyable. Donc on retrouve déjà là un élément profane pour attirer à nouveau du monde, pour les guider vers l'essentiel. Ce déclin qui dit aussi le déclin qu'a connu l'évangélisation lorsqu'a éclaté la Révolution française. Il n'y avait plus qu'une poignée de moines à Landévennec. Est-ce qu'on sait même combien d'ailleurs? Oui, ils étaient à 6 ou 7. Oui. C'est étonnant. Ce qui fait que lorsque l'on se dit aujourd'hui qu'on est en plein déclin, non, on est dans un creux de vague. Qu'est-ce que ça va être? On n'en sait rien. Ce qu'il nous faut continuer à être, moi je ne vais pas relancer des fêtes foraines et tout ce que l'on... Non. Soyons nous-mêmes chrétiens, vivant la piété enracinée dans l'évangile, d'une part, et dans notre culture, d'autre part. Et ce qui nous fait qu'il y a encore un pardon qui tient le samedi soir, c'est avec ce pèlerinage des jeunes de Hennent. Oui. Et on constate, moi qui commence à prendre de l'âge, que les jeunes qui viennent là et qui veulent une célébration, ce n'est pas tout à fait la sensibilité qui était la mienne quand j'avais leur âge, dans les années 80. Que voulez-vous dire exactement par là? C'est que la manière de célébrer, la manière de chanter, etc. Mais il y a la même, je dirais, le même désir d'être enraciné en Jésus-Christ. Oui. Après, ce sont des questions de mode et de génération. Oui, d'accord. Tout à fait. Alors, revenons peut-être justement à un autre témoignage. Faisons un peu d'histoire, c'est l'occasion de cette conversation. Le docteur Chevret, qui visite la Bretagne en 1924, donc il y a exactement 100 ans, fait cette description du pardon de Sainte-Anne-la-Palue. Derrière une bannière toute dorée, teintante de clochettes de cuivre que maintiennent contre le vent de la mer, nous n'avons pas tellement parlé de la météo locale. Ah oui, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Nous savons surmonter ces difficultés. 3 solides gars, les prêtres, revêtus de leurs plus beaux ornements, et nous en avons parlé, précédés de la longue théorie des enfants de chœur, suivis de la foule. Les hommes d'abord, les femmes ensuite. Masse noire en avant, flot blanc mouvant et papillonnant des coiffes ensuite. Ah, comme c'est bien dit. C'est très bien dit. Cela semble un long serpent s'avançant lentement, à la tête dorée, au corps noir et blanc. Son arrivée est annoncée par des chants liturgiques, l'Ave Maris Stella, qu'à l'unisson clament les fidèles, soutenus par la basse bourdonnante de 2 énormes bassons de cuivre reluisant. Les prêtres entrent dans la chapelle. L'office commence. Les assistants se sont entassés, mais ils débordent, trop nombreux du sanctuaire. Les prêtres ressortent. Ils se regroupent,
face à la mer infinie. La foule récite avec eux un De Profundis pour les perdus en mer. Oui. Bien des coiffes de deuil sont secouées de sanglots, puis une large bénédiction s'épand sur les hommes et les choses. L'offrande suit, les jeunes filles apportent aux pieds du prêtre des bouquets fleuris, de ces bouquets d'une naïveté gauche si charmante, noués de rubans, et, symbole curieux, d'une épaisse touffe de chanvre. Déposés sur l'autel de Madame Sainte-Anne, ils protégeront les donateurs des peines, des maladies, des 1000 soucis qui font la vie des cultivateurs et des marins, surtout quand ils sont bretons. C'est vrai que on pourrait penser que ici, en tout cas à Châteaulin, le chef-lieu de cette paroisse, contrairement à, mettons, je sais pas, le Pays d'Iroise ou d'autres paroisses sont les pieds dans l'eau, on ne pense pas immédiatement à la mer quand on vient à Châteaulin. Mais à Sainte-Anne-la-Palue, ça change. C'est-à-dire que Châteaulin est le centre de la nouvelle paroisse. C'est ça. Mais, je dirais, Châteaulin est en périphérie de Sainte-Anne-la-Palue. Sainte-Anne-la-Palue est à la fois dans le Porzay, et le Porzay, ça dit bien son nom, les Harpors, les ports, quoi, hein, c'est au bord de la Grève, et puis la ville la plus conséquente d'où on venait à pied pour le pardon, c'est Douarnenez. Oui. Et que 1924-25, on est en pleine période des industries de la sardine. Là, oui. Et puis c'est toute la baie de Douarnenez, quoi. C'est pas Châteaulin qui est un lieu maritime, même si Châteaulin a fait sa richesse par l'ardoise qui allait par Châlons sur l'Aulne pour arriver en rade de Brest. Mais Sainte-Anne-la-Palue, c'est la baie de Douarnenez. Et donc toute la population maritime de Douarnenez venait et à Sainte-Anne-la-Palue et de l'autre côté chez les Bigoudins à Notre-Dame-de-Pénors. Dans le Léon, il y a quand j'étais curé là-haut du côté de Plouguerneau-la-Nilis, c'est une autre forme de vénération, et à Notre-Dame de la Mer, et, faut pas dire ça, qu'il y avait pas, oulala, bénédiction de la mer à Ouessant, c'est quelque chose. Alors je vais refaire un petit peu d'histoire, parce que de même que ce site internet du diocèse nous apprend énormément de choses sur notre patrimoine, à tel point finalement ce patrimoine nous est cher que vous avez parlé du pèlerinage NN, nous avons pu en parler avec le Père Yvon Le Goff, à Châteauneuf-du-Fou pour Notre-Dame-des-Portes, nous avons pu en parler également avec le Père Erwan de Kerminguy, au sujet de Notre-Dame de Rumingol, où le pèlerinage également est passé. Eh bien nous lisons, en épilogue de leur livre, l'abbé Jacques Thomas et l'abbé Bossu reprennent un texte. 1500 ans d'existence, nous sommes alors en 1921. Y a-t-il un autre pèlerinage breton qui puisse se vanter d'une aussi longue durée? Et pourtant, depuis sa naissance, que d'événements hostiles à sa pérennité. L'écroulement de la Palue dans la mer, la première chapelle dont vous avez parlé, les incursions normandes, l'aliénation de la chapelle pendant la Révolution, 3 petits points, et le pèlerinage dure et sa croix. Donc, c'est aussi un signe d'espérance, en fait, pour notre foi aujourd'hui. On doit s'ancrer, malgré les épreuves, à continuer ce chemin. Jeu de mots, on doit s'ancrer. Le symbole de l'espérance, c'est l'encre, hein. Même si j'ai du mal à imaginer ça, l'encre qui est jetée par-delà le rideau du temple, oui, il y a une forme de soif qui n'arrive peut-être pas à s'exprimer, mais quand je vois ce passage continuel de personnes pour juste poser un geste de dévotion devant la statue de Sainte-Anne, ce n'est pas à moi de deviner quelle est leur demande, quelle est leur motivation, mais ça demeure un lieu où on vient y chercher de la paix, où on vient y chercher du réconfort. Sainte-Anne est un peu la grand-mère à qui on rend visite pour se poser, et ça dit bien cette soif de spirituel. C'est notre mission de chrétien, et moi ma charge de pasteur, de faire que cette quête ne parte pas dans tous les sens, mais soit ancrée dans la transmission de l'évangile. Donc vous avez un rôle déjà de cadrer, puisque vous avez employé le terme? Pas de cadrer, mais de permettre, d'indiquer,
Et donc tout le travail que nous avons à faire sur le pardon de Sainte-Anne-la-Palue, alors je blesse un peu en disant cela, de dire que ce qui est premier, ce n'est pas le costume, la bannière, mais la vérité de la prière. Certains l'entendent comme il faut supprimer les bannières et les costumes. Je n'ai jamais dit cela. Non. Je n'ai jamais dit cela. Honneur. Ils sont là, mais dans la mesure où porter le costume, c'est s'inscrire dans une démarche spirituelle où on est fier de s'inscrire dans les pas des anciens. Mais les pas des anciens, c'était, comme nous, être en quête spirituelle. Essayer d'exprimer la foi. Et le sens d'une procession le dit, justement, animé par l'espérance. Nous sommes en marche. Nous sommes en route. Nous mettons nos pas aujourd'hui, ancrés dans ce que nous avons reçu, et cherchons à transmettre aux générations qui viennent. C'est ça l'espérance. Que vienne ton règne, Seigneur, et viens accomplir toutes choses. Pour l'instant, nous, on est encore en pèlerinage, et heureusement qu'on a des lieux comme Sainte-Anne pour se ressourcer. Voyez-vous des fruits, puisque vous êtes dans cette paroisse depuis 8 ans, de ce pardon en particulier? Alors il y a peut-être déjà toute la préparation, c'est-à-dire la mise en œuvre de différents groupes pour préparer telle ou telle chose pour le pardon, et ensuite toutes ces personnes venues ici prier, se réunir, se ressourcer aussi. Est-ce que cela donne aussi une dynamique particulière à votre paroisse, Père Christian Le Borgne? Ce qui était inimaginable il y a 5 ans se met en œuvre aujourd'hui, où ce n'est plus simplement quelques personnes de Plonévé qui prennent en charge l'organisation du pardon, mais de toute la paroisse. Depuis Brasparts, Briec. Et pourquoi cela semblait-il impossible à l'époque? Parce que c'était la propriété d'une association locale. Voilà. Qui s'était approprié le lieu. Donc là c'est ouvert. Oui. Vous accueillez les bonnes volontés. Toutes bonnes volontés qui veulent faire le bien. Alors, parlons un petit peu de la statue, parce que je crois avoir trouvé qu'elle pesait la petite masse de 235 kilos. Sait-on l'origine de cette statue et qui a pu la... Alors ça, vous me posez une colle, je m'en suis jamais vraiment préoccupé. Je sais que la statue qui se trouve dans la fontaine juste à côté est de Roland Doré, le grand sculpteur qui a travaillé à nos calvaires bretons et qui a fait école et qu'on retrouve en différents lieux du diocèse. Quelques éléments du calvaire aussi qui se trouvent près de la chapelle, mais la statue elle-même, alors là, j'ai pas trouvé trace de qui c'est qui l'avait. Je sais pas si vous avez trouvé quelque chose. Non. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Ça fait partie de ces héritages anonymes dont on est fier. Mais elle n'est jamais déplacée. Comme la statue que nous avons ici dans l'église de Châteaulin, qui est aussi une magnifique statue polychrome, mono. Hein, où on a les 3 figures, Anne, Marie et l'enfant. Voilà. Et le livre ouvert. Alors, question pratique. À partir de quand dans l'année, commencez-vous à préparer ce pardon? D'un point de vue pratique et du point de vue des cœurs aussi. Il faut l'annoncer, en même temps il est très attendu. Chacun sait que le pardon a lieu le dernier dimanche d'août. Pourquoi? Ça, c'est la tradition locale. Hein. Sainte-Anne dorée, c'est conformément au calendrier romain, où Sainte-Anne est vénérée, je ne sais jamais si c'est le 24 ou le 26 du mois de juillet, le 24 je crois, une bêtise, ça doit être le 26, bref, et avec ce qui est particulier en plus, pour avoir la liturgie de Sainte-Anne, il faut aller chercher dans le propre du Canada. Bien, heureusement que nous avons le propre du diocèse ici. Oui. Mais pourquoi cette date de fin juillet? Parce que ça correspond à la translation des reliques de Sainte-Anne depuis Jérusalem jusqu'à Constantinople. Bien, ça c'est une date dans le calendrier romain. Oui. Il y avait naguère une autre date qui est importante, parce que chez nous, c'est une date qui est très importante. Le lendemain du 8 septembre, Sainte-Anne était fêtée à Jérusalem et à Constantinople le 9 septembre, le lendemain de la nativité de Marie. Ah oui. Or, le 8 septembre, ici en Finistère, est la date des fêtes mariales. Notre-Dame du Folgoat et pratiquement tous nos sanctuaires de Cornouailles dédiés à la Vierge Marie qui ne sont pas fêtés le 15 août. Mais ce sont ces deux dates-là, le 15 août et le 8 septembre. Nativité.
de Marie. Alors, puisque vous parlez de date, nous arrivons au terme de cette émission. Je vais évoquer le 20 septembre 1996. Étiez-vous présent, non pas à la Palue, mais à Sainte-Anne-d'Auray avec le pape Jean-Paul II? Non, je n'y étais pas. J'ai pas pu m'y rendre, mais évidemment c'était un grand événement. Immense, oui. Oui, immense. Immense. Savez-vous si, dans la suite de cette année 1996, puisque vous le disiez au début qu'il y avait pu y avoir, des retombées positives, des gens affluents à Sainte-Anne-la-Palue suite à Sainte-Anne-d'Auray, si justement dans les années 97, 98, etc., certaines personnes sont venues à la Palue suite à leur démarche à Sainte-Anne-d'Auray? Quel lien, même plus profondément, quel lien y a-t-il ou y aurait-il entre les deux sanctuaires qui font partie de diocèses différents? Oui, ce sont deux diocèses voisins. Je ne sais pas s'il y a eu une retombée sur la Palue, ce qui est remarquable. La figure de Jean-Paul II, c'était de reconnaître la particularité de notre identité bretonne. Comment c'est inscrit et je m'aperçois, c'est quelque chose là qui est très fort, que alors que ça semblait disparaître, actuellement le jeune clergé, qu'il s'agisse des jeunes prêtres ordonnés dans le diocèse ou des diacres qui sont ordonnés dans le diocèse, le nombre croissant de bretonnants. Ah oui. Et d'avoir ce que Job en Irienne qualifiera la spiritualité celte, c'est-à-dire notre héritage culturel fait partie de notre langage d'évangélisation. Un pèlerinage comme Enent, par exemple, oui, est révélateur. C'est-à-dire, on fait un pèlerinage en faisant une découverte de nos enclos, de nos chapelles, de nos statuaires, ce qu'il y a de beau et qu'on ne sait plus regarder. Oui. Moi, je me souviens quand j'étais... Et dont on a la charge, même. Et dont on a la charge. Je me souviens de cette réflexion que nous avait faite un évêque, Monseigneur Gilson, quand j'étais jeune prêtre. On s'était retrouvé à une session de formation avec les prêtres de la région de l'Ouest. On était dans un lieu spirituel du Morbihan. Et de nous dire, il y a quelque chose qui m'étonne. Regardez ici la pièce dans laquelle nous sommes. Et puis le témoignage vidéo que l'on vient de voir sur les vies de prêtres dans le Morbihan. Chaque fois qu'on les voit prier, c'est devant une icône orientale. Alors que chez vous avez une statuaire remarquable. Bien, la venue du pape à Jean-Paul II à Sainte-Anne-d'Auray nous a rappelé cette richesse qui est la nôtre, et que nous avons à défendre, et que nous avons à valoriser. Arrêtons de mettre des illustrations, alors que c'est pas prévu pour. Ce que moi j'ai entendu d'une religieuse bénédictine qui peignait des icônes à Jérusalem, une icône c'est pas fait pour être imprimée à la photocopieuse. Non. Une icône chez eux ça a pratiquement autant de valeur que chez nous un tabernacle. C'est fait pour être fixe dans un lieu de culte, qui est un reflet de la lumière divine, et pas un bout de papier collé sur un bout de bois. Oui. Là on est dans l'incompréhension, et en plus un code de langage iconographique qui n'est pas le nôtre. Et il nous faut faire une grammaire pour l'acquérir. Oui. Et nous avons depuis des siècles une richesse iconographique qu'on ne sait pas lire. On est des analphabètes, des choses remarquables. Et alors on a cela à redécouvrir. C'est l'objet de ce pèlerinage entre autres. À la suite du ça fait partie des éléments, au moins, de savoir ouvrir les yeux sur ce qui est beau. Moi, ma passion ici, c'est de faire lire l'évangile à partir de l'évangile de la Passion, à partir d'un calvaire comme Plébin ou comme Plougastel. Et les récits de la nativité, ou les représentations qui nous sont données, mais donnent un éclairage à l'évangile. Dans l'église de Plébin, le retable du rosaire, où c'est pas simplement comment Sainte Catherine et Saint Dominique qui reçoivent le chapelet de la Vierge Marie, mais tous les médaillons reprenant les 15 mystères, mais des scènes de l'évangile qui sont gravées, nous donnant une lecture théologique. Et ça, il nous faut
recevoir ça et savoir le regarder. Et donc notre statuaire, il y a une théologie sous-jacente. Dernière question, Père Christian Le Borgne, êtes-vous bretonnant? En tambique, il y a. Prêcha bretonais qui comprennent en tambique. Mais je serais pas capable de faire une interview en breton. Eh bien, Kenavo. Arenta, à Trugarez-Bras.